Diogo Costa est entré dans l'histoire de la Ligue des Champions en stoppant 3 pénaltys sur 3 possibles. Il en a même arrêté un 4e contre Bruges puisque le pénalty de Hans Van Aken a dû être retiré. Noah Lang n'a ensuite pas non plus réussi à tromper Costa. Mais qui est le futur meilleur gardien du monde? Peut-être même pour d'autres déjà. Diogo Costa commence au centre de formation du FC Porto dès l'âge de 11 ans. À 18 ans, il intègre l'équipe B de Porto qui évolue en 2e division portugaise. Il s'intègre rapidement dans l'effectif et devient le gardien titulaire de l'équipe B de Porto. En 2019, il participe à la Youth League et remporte cette compétition en battant Chelsea en finale. Cette année même, il intègre l'équipe A de Porto après avoir joué 51 matchs avec le FC Porto B. Il débarque dans l'équipe première lors d'un match de Coupe de la Ligue portugaise qui remporte 1-0. Pour ses débuts avec l'équipe A, il est 2e dans la hiérarchie des gardiens au profit d'Augustin Marchesín. Sa première et 2e saison, il ne jouera quasiment que les matchs de coupe. Lors de la saison 2021-2022, le gardien profite de l'absence du numéro 1 à Porto pour commencer titulaire. Après avoir convaincu son coach par ses performances, Diogo Costa s'impose comme gardien titulaire du FC Porto. Il dispute alors tous les matchs de Ligue, mais également de Ligue des Champions puis d'Europa League. Avec le FC Porto, il a déjà remporté 2 championnats du Portugal, 2 coupes du Portugal, une Super Coupe du Portugal et une Coupe de la Ligue. Diogo Costa, il a un excellent jeu long et jeu au pied. Ses passes longues sont d'une très bonne qualité, presque ou la même qu'Ederson. Imaginez juste. Sur ce point, difficile de faire mieux. Il est aussi pour moi l'un des meilleurs arrêteurs de pénalty du monde. C'est un spécialiste. Comme j'ai évoqué en intro, il a battu un record historique de l'histoire de la Ligue des Champions. Sur 4 pénaltys où il a fait face cette saison en Ligue des Champions, il en a arrêté 4, historique. C'est aussi un gardien qui a des réflexes, il se jette vite en haut ou en bas. Et pour finir, il a une bonne vision de jeu, il anticipe beaucoup, sort souvent de ses cages et fait de bonnes sorties aériennes. La suite paraît assez logique, il sera certainement l'un des meilleurs gardiens de but du monde. Et si on parle de club, Porto est notamment réputé pour faire exploser les jeunes joueurs et montrer leur potentiel. Donc la suite logique, c'est encore 1 ou 2 saisons à la maison au Portugal à Porto. Et après, si on écoute les rumeurs, il ira sûrement à United pour être le successeur de David De Gea. En tout cas, les supporters de Manchester United le veulent, Manchester United le veut, et lui, je suis pas sûr qu'il refuserait un énorme contrat avec un énorme salaire dans un club aussi prestigieux que Manchester United. Et à mon avis, ça sera très cher car il vient de prolonger au FC Porto jusqu'en 2027.